Voilà, bonjour à tous et bienvenue sur ce très beau site de la Haute École provinciale de Hainaut, Condorcet à Marcinelle, avec ce colloque au titre un peu trash, un peu cash. Faut-il encore engager un éducateur spécialisé en accompagnement psychoéducatif en 2016? Évidemment, on a toute la matinée pour répondre à cette question et donner des éléments pour nourrir évidemment cette question. Voilà, alors un grand merci d'être ici, fort nombreux. Nous attendions 100 personnes, vous êtes un peu plus nombreux que cela. Et surtout, nos étudiants de Bac 3 et beaucoup aussi de professionnels, de gens de terrain. C'est exactement ce que l'on espérait, avoir les éducateurs de terrain, les chefs éducateurs, les directions d'institutions avec nous ici aujourd'hui. Et je vais immédiatement céder la parole à Monsieur Lambert, qui est notre directeur président. À tout de suite. Merci Laurence. Bienvenue à tous. Bonjour à tous, Monsieur le Président. J'ai vu Madame la directrice de l'Académie sociale, Monsieur le directeur de l'Académie pédagogique, Madame la responsable d'implantation. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, de pouvoir dire quelques mots pour ouvrir donc le colloque de cette matinée. Je ne pourrai pas malheureusement rester toute la matinée avec vous parce que je suis attendu à Bruxelles vers 11 h, mais en tout cas, je resterai quand même encore pour les premières interventions. Alors bien sûr, comme on vient de le dire maintenant, que se cache-t-il derrière le titre de notre colloque? Faut-il engager un éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif en 2016? Quelqu'un en douterait-il? Non, bien sûr. Qui pourrait douter de la nécessité des compétences apportées par un éducateur spécialisé telles que décrites dans leur référentiel de compétences? Je vais d'ailleurs me permettre de vous les rappeler en bref. Communiquer, soit traduire en mots les situations vécues et les actions éducatives pour les partager et y réfléchir avec sens critique. Respecter un cadre déontologique et adopter une démarche éthique dans une perspective démocratique et de responsabilité. Être, bien sûr, un acteur institutionnel et social engagé. S'approprier les outils d'analyse pour comprendre les réalités rencontrées et construire les interventions adéquates. Construire, évaluer et réajuster ces interventions en identifiant les ressources et compétences des personnes dans l'ici et maintenant afin d'ouvrir le champ des possibles. Et enfin, déployer son savoir-y-faire relationnel dans la rencontre avec la personne. Et pourtant, si en date du 29 avril 1994, un décret reconnaissait la profession de l'éducateur spécialisé en accompagnement psychoéducatif, certains arrêtés d'application restent encore à prendre aujourd'hui et devraient être pris pour rendre cette profession pleinement effective. Sans entrer dans une guerre des statuts aussi inutile que non justifiée, les bacheliers éducateurs spécialisés peinent à trouver dans certains secteurs du domaine social ou pédagogique de l'emploi correspondant à leur titre. Ce colloque est donc l'occasion de faire le point sur la situation et la place de l'éducateur spécialisé en 2016 et il se veut aussi une ouverture sur le futur en présentant en particulier pour nos étudiants de dernière année les perspectives et les espoirs de la profession. Ce colloque est le fruit d'une équipe et d'une collaboration soudée. Nul besoin de citer des noms, même si nous pensons à eux. Car dans la tradition de la section, la solidarité sans attente de retour est une valeur quotidienne. Permettez-moi tout de même de remercier tous ceux qui œuvrent aujourd'hui à la réussite de ce présent colloque. Je vous souhaite une excellente journée de réflexion à tous. Merci.